Le Nil, un fleuve au milieu d'un désert. C'est sur ses bords que s'est développée la civilisation égyptienne. Aujourd'hui encore, c'est la source de vie de l'Égypte. Nous découvrirons les animaux qui l'habitent et comment les paysans de la vallée tirent parti de son eau. Tout d'abord, qui étaient les anciens Égyptiens? Comment et pourquoi ont-ils bâti ces monuments qui défient le temps? Alors nous commençons notre épopée égyptienne par l'un des sites les plus visités au monde. Il s'agit du plateau de Gizeh, sur lequel on trouve les pyramides, mais surtout le Sphinx. Le Sphinx qui règne ici depuis 4500 ans. Alors bien sûr, il est un peu abîmé par le temps parce qu'il a été taillé dans une roche calcaire. Il a été taillé, mais en plus on a rajouté des bras. Vous voyez, il est allongé. C'est un corps de lion, il faut l'imaginer, un corps de lion et la tête d'un pharaon. Pharaon, roi d'Égypte. Mais je vais vous le décrire un petit peu plus près. D'abord, il faut imaginer qu'il était très coloré. Une tête rouge, ça signifie qu'il était un homme, car les femmes étaient peintes en jaune. Il avait une coiffe, un tissu blanc, avec peut-être des rayures noires ou des ombres, ça on ne sait pas très bien non plus. Il faut vous préciser aussi qu'il avait une barbe et il règne ici, sur le plateau, au milieu de 3 pyramides que nous allons maintenant découvrir de plus près. Il y a 4500 ans, 3 rois d'Égypte se font construire des tombes monumentales. Leurs noms deviendront célèbres pour l'éternité: Khéops, Képhrène, son fils, et Mykérinos. Voici donc la plus célèbre des pyramides. Les pyramides, un petit rappel, ce sont des tombeaux où l'on enterrait les pharaons, rois de l'Égypte ancienne. Le plus impressionnant, c'est l'échelle. On a du mal à se rendre compte. Alors, une petite anecdote, Napoléon, qui a été l'un des premiers Européens à se rendre sur ce site, a fait un petit calcul. Avec les 3 grandes pyramides que l'on trouve sur ce site, on pourrait faire une muraille qui ferait tout le tour de la France, de 3 mètres de haut et de 30 cm d'épaisseur. C'est absolument énorme. Mais pour en savoir plus, on va rejoindre Vasco, qui est égyptologue, qui s'intéresse entre autres aux pyramides. Alors j'ai l'impression, excusez-moi de l'expression, mais que ces pyramides, elles ne sont pas tout à fait terminées. Aujourd'hui, Oui. c'est un aspect d'aujourd'hui. Mais avant, à l'époque de Khéops, il y a 45 siècles, elle était finie entièrement. Comme on le voit avec ces pierres énormes, qui sont les pierres de revêtement. Et ici, ce qu'on voit, ce sont des pierres derrière le revêtement. Ah, elle était toute lisse avant. Elle était toute lisse avant, D'accord. mais malheureusement, pendant des siècles, on a utilisé ce site comme des carrières. Il venait servir pour construire le Caire, par exemple? Des caires, des ponts, des forteresses. Est-ce que vous avez un couteau? Un couteau? Oui, bien sûr, j'en ai un. Alors, Toujours un. essayez de le mettre entre ces 2 pierres-là. Entre ces 2 blocs, là. Voilà, ce sont de Sur blocs. l'espèce de petit joint qui est Voilà. ici. C'est impossible. Voilà. C'est impossible parce que c'est très bien taillé. C'est parfait. C'est lissé et puis après reproché. Eh bien, justement, on va en savoir un petit peu plus sur la construction des pyramides. Et vous allez le voir, il y a encore beaucoup de questions qui restent sans réponse. En effet, on ne sait toujours pas bien comment furent construits ces tombeaux de pierre. Mais d'abord, une précision importante. Ces 3 géantes ne sont ni les seules pyramides, ni les plus anciennes. La plus ancienne des 80 pyramides d'Égypte qui soit parvenue jusqu'à nous, la voilà. C'est celle du roi Djoser, une grande pyramide à 2 degrés. Rappelons qu'à l'époque, en Europe, les habitants vivent dans des huttes et tirent leur nourriture de la chasse et de la pêche. En Égypte, s'est déjà développée une civilisation brillante dont les rois, les pharaons, construisent des palais et des monuments majestueux comme les pyramides. C'est le pharaon Khéops qui fera construire la plus grande, 140 mètres de haut, plus de 2 millions de tonnes de pierres. Des pierres qui plus est parfaitement ajustées entre elles, empilées en couches horizontales. La plupart de ces pierres ne viennent pas de très loin. Les carrières sont à quelques centaines de mètres sur le rebord du plateau. Mais comment, sans connaître la roue ni la poulie, les ouvriers de l'époque ont-ils pu monter aussi haut des blocs dont certains pèsent près de 60 tonnes? L'hypothèse la plus probable, c'est qu'on aurait construit une immense rampe en pente douce qui se serait élevée en même temps que la pyramide. Sur cette rampe, des ouvriers auraient fait glisser les blocs montés sur des traîneaux en bois. La pyramide terminée, on aurait détruit l'immense rampe d'accès. Autre hypothèse, celle d'une rampe qui, au lieu d'être droite, aurait fait le tour de la pyramide.
Les archéologues ont calculé qu'il ne fallait pas plus de 8 hommes pour déplacer une pierre de 2,5 tonnes, comme celle de la pyramide. Mais il a fallu tout de même en monter près de 2 millions. La construction a duré au moins 20 ans. Ces rampes étaient construites en briques d'argile séchées au soleil, une technique que l'on peut observer de nos jours encore sur les bords du Nil. Pour faire une brique, c'est très simple. Vous prenez de la glaise sur la rive du fleuve, vous mettez dans un broyeur pour avoir une pâte homogène. Vous moulez et, comme il fait très chaud, vous laissez sécher quelques jours au soleil. Voilà, vos briques sont prêtes. On a justement retrouvé, au pied des pyramides, des débris de briques d'argile. Peut-être s'agit-il des restes des rampes de construction. Il y a aussi des hypothèses plus insolites. Un ingénieur de Lille ne croit pas aux rampes d'accès. Il a imaginé un système avec lequel les ouvriers montent les blocs en les tirant sur le plan incliné formé par le côté de la pyramide. Comme ceci. Pour tirer plus à leur aise, les ouvriers ne sont pas sur la pyramide, mais carrément de l'autre côté. Il fallait une sacrée longueur de corde. Autre sujet d'étonnement, les galeries qui s'enfoncent au cœur de la pyramide. En dépit des milliers de tonnes de pierres qui se trouvent au-dessus, elles ne se sont pas effondrées. Depuis des siècles, elles sont parcourues par des visiteurs venus de tous les pays. Très intéressant, ces pyramides. Ne te perdez pas de vue, nobles étrangers. Sans moi, vous ne sortiriez pas vivant de ce labyrinthe. Pour ça, pas de danger. Il n'y a pas de labyrinthe dans la Grande Pyramide. Juste 3 couloirs menant aux 3 caveaux successifs que le roi Khéops avait fait aménager. Voici ce qui fut son tombeau. Une petite salle au bloc de granit parfaitement taillée et polie. Au centre, le sarcophage qui contenait la momie du pharaon. Mais celle-ci a disparu depuis des siècles. Connaîtra-t-on un jour l'histoire exacte de la Grande Pyramide? Peut-être car il reste des découvertes à faire. Regardez, sur cette pierre éboulée, c'est graffiti. Il s'agit en fait de marques de chantier qui datent de la construction. Ces marques sont très nombreuses et on commence à peine leur étude. Peut-être permettront-elles de découvrir, un jour, le mode d'emploi de l'architecte. Après les pyramides, les pharaons d'Égypte vont se faire enterrer dans des tombeaux beaucoup plus discrets, cachés dans la montagne. Nous sommes à 500 km du Caire, dans la célèbre Vallée des Rois. Les pharaons se sont dit, eh bien on va changer de tactique. Au lieu de construire des pyramides, on va se faire enterrer cachés dans la montagne. Pour cela, ils sont venus beaucoup plus au sud, du côté de Luxor où nous sommes, où il fait très chaud. C'est quasiment désertique et c'est ici dans la montagne qu'ils se sont fait enterrer.
Alors bien évidemment, il y a la vallée des rois, la vallée des reines, mais aussi la vallée des nobles. Pourquoi? Bien parce que se faire momifier, ça n'était pas uniquement réservé aux pharaons, il suffisait en fait d'en avoir les moyens. Ça coûtait assez cher à l'époque. Alors justement, ensemble, on va visiter une tombe, celle d'un haut fonctionnaire qui servait une épouse royale. L'entrée doit être par là. Voilà ce que je voulais vous montrer. Nous sommes ici dans un des vestibules de cette tombe de Kérouef, ce fameux fonctionnaire qui a été enterré ici. Alors, il faut vous montrer par exemple sur cette fresque qui est très très bien conservée, eh bien, le portrait d'Amenophis III qui régnait pendant l'époque de Kérouef. Et ce qu'on voit en dessous, ce sont des prisonniers de guerre. Vous voyez, ils sont littéralement enfermés dans des petites cases. Et ce qui est très impressionnant, c'est la restitution des couleurs qui, à travers le temps, sont à peine estompées. C'est presque, je dirais, une bande dessinée actuelle. Ça a l'air très moderne. Regardez ici, ce sont des offrandes liquides. On offrait du vin, du lait, peut-être même du parfum. Et puis un petit peu plus loin, alors là, ce sont des scènes de danse. Il y a des danseuses qui sont courbées, déhanchées. En dessous, il y a des personnes qui applaudissent ici, les mains jointes. Je vous dis, c'est vraiment de la bande dessinée. Seulement, malheureusement, je vous l'ai dit tout à l'heure, de nombreuses tombes ont été pillées. Et en 1922, figurez-vous qu'il y a un archéologue qui s'appelle Howard Carter qui va découvrir une des seules tombes qui n'a pas été pillée, celle de Toutankhamon. Mais ça n'est pas été gratuit et son équipe a payé cette découverte très cher. Le pharaon s'est vengé. « 1922. Howard Carter, un archéologue anglais, découvre une tombe inviolée depuis des milliers d'années. À l'intérieur, un trésor fabuleux. Des trônes, des coffres, des armes, des statues. Tous ces objets, empilés jusqu'au plafond, sont couverts d'or et de pierres précieuses. Au fond du tombeau se trouve le sarcophage du pharaon. Il s'agit du roi Toutankhamon. Howard Carter vient de faire la découverte la plus importante de l'archéologie égyptienne. À cette époque, dans les années 20, il n'y a pas encore de touristes en Égypte. Mais depuis quelques années, les archéologues d'Europe et d'Amérique se passionnent pour la civilisation égyptienne. Des milliers d'ouvriers fouillent à la main des tonnes de terre à la recherche de tombes de pharaons. Mais toutes celles qu'ils trouvent ont été vidées de leurs trésors par les pillards des siècles passés. Carter à droite et son sponsor, Lord Carnarvon, sont convaincus que la tombe de Toutankhamon est quelque part sous leurs pieds, mais où? C'est alors que des ouvriers mettent à jour des marches qui descendent vers une tombe intacte. Sûrement celle de Toutankhamon. Un ouvrier égyptien met en garde Carter. S'il trouble le repos éternel du pharaon en pénétrant dans le tombeau, lui et les siens mourront dans de cruelles souffrances. Les deux archéologues ne tiennent pas compte de l'avertissement. La découverte de cette tombe et de ses trésors leur vaut une célébrité internationale. Le récit de leur aventure fait le tour du monde. Les objets précieux sont extraits du tombeau. Plus de 2000 pièces sont acheminées sous haute surveillance vers le musée du Caire, où elles sont toujours exposées aujourd'hui. Le clou du trésor, ce sont les sarcophages de Toutankhamon. Il s'agit de 3 cercueils emboîtés à l'intérieur d'un coffre. Les 2 premiers sont en bois doré. Le 3e est en or massif. À l'intérieur se trouvait la momie du pharaon Toutankhamon, recouverte par son célèbre masque funéraire d'un réalisme saisissant. Et voici la tête de la momie. Ce coffre en bois doré, le naos, abritait les viscères du roi, sur lesquels veillaient ses 4 déesses.
Parmi les innombrables objets précieux, un trône sur le dossier duquel se trouve un portrait du pharaon et de sa femme. Les archéologues anglais ont oublié l'avertissement lancé par leur ouvrier, mais un an plus tard, Lord Carnarvon se coupe en se rasant. Il tombe malade. On le ramène au Caire pour le soigner. Le 5 avril 1923, il va mieux et décide d'aller au cinéma. C'est justement un film qui raconte la découverte d'une tombe. Brusquement, en pleine projection, Lord Carnarvon s'écroule. Il est mort. À cet instant précis, toutes les lumières du Caire s'éteignent. Et au même moment, en Angleterre, son chien préféré meurt lui aussi, dans des circonstances mystérieuses. Lord Carnarvon est-il la première victime de la malédiction du pharaon? La presse mondiale parle de la vengeance de Toutankhamon. D'autant que Lord Carnarvon n'est pas la seule victime. Dans les 5 années qui suivent la découverte, 27 personnes de l'équipe vont mourir, victimes d'étranges maladies. On évoque un terrible virus, resté captif du tombeau pendant 3000 ans, ou un mal mystérieux transmis par les chauves-souris, gardiennes de la sépulture. Pourtant, Howard Carter, l'auteur principal de la découverte, termine paisiblement ses jours en Angleterre, bien des années plus tard. Alors, toutes ces morts sont-elles dues au hasard, ou bien à une vengeance du pharaon, dérangé dans son sommeil éternel? Le mystère reste entier, mais l'avertissement est clair. Archéologues ou pillards, gare aux violeurs de sépultures. Sur l'autre rive du Nil, face à la vallée des rois, s'étendait la grande ville de l'ancienne Égypte, Thèbes. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques ruines, dont celle d'un des plus grands temples de l'Antiquité, le temple de Karnak. Pour les Égyptiens d'il y a 3500 ans, cet ensemble monumental, avec ses ailes immenses entourées par une formidable muraille de briques, était le centre du monde.